Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers intime d'une figure emblématique du petit écran français, Evelyne Delia, dont le parcours ponctué de rigueur professionnelle et de dévouement sans faille cache des histoires personnelles d'une profondeur insoupçonnée. Evelyne Delia, née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, a traversé les décennies avec une élégance et un professionnalisme rares. Sa voix rassurante et son sourire constant ont accompagné des millions de Français chaque jour, faisant d'elle une icône du paysage audiovisuel. Mais derrière ce visage familier se cachait un chemin parsemé de solitude et de moments de vulnérabilité que peu imaginaient. La vie professionnelle d'Evelyne, bien que couronnée de succès, ne l'a pas prémunie contre les épreuves personnelles. Les années de célibat et de questionnements intimes ont marqué son existence, faisant d'elle une femme qui connaît la valeur de la résilience et de l'attente patiente de l'amour véritable. C'est dans ce contexte qu'Evelyne a récemment fait une révélation bouleversante et émouvante, qui a surpris ses admirateurs. Jean-Luc Reichmann, le célèbre animateur et comédien né le 2 novembre 1960 à Fontainebleau, est en réalité l'amour véritable de sa vie. Une déclaration qui, derrière sa simplicité apparente, raconte une histoire profonde de soutien, de fidélité et de complicité. Pour Evelyne, Jean-Luc n'est pas seulement un compagnon, il est le pilier qui a su offrir à ses moments de doute une stabilité et une tendresse jusqu'alors inespérées. Dans les épisodes les plus sombres de sa vie, Evelyne confie que Jean-Luc a été présent de manière constante, attentive, presque instinctive. Il a su transformer les instants de solitude en moments d'apaisement, offrant un refuge où les blessures du passé pouvaient cicatriser. Ce lien unique, basé sur le respect et la compréhension mutuelle, illustre ce que beaucoup appellent la deuxième chance de la vie. Celle où le cœur trouve enfin la sérénité, même après des décennies de recherche. Ce couple, loin de l'image superficielle des relations médiatisées, démontre que l'amour véritable n'est pas toujours immédiat ni flamboyant, mais patient, discret et profondément réparateur. Evelyne et Jean-Luc incarnent cette idée rare que le bonheur arrive parfois lorsqu'on s'y attend le moins, et qu'il ne s'agit pas simplement de passion, mais d'un soutien concret, quotidien et inébranlable. L'histoire d'Evelyne Delia n'est pas seulement celle d'une présentatrice célèbre, c'est le récit d'une femme ayant traversé la solitude, les épreuves personnelles et les blessures du temps, pour trouver finalement un amour qui enrichit sa vie à chaque instant. En analysant cette révélation, il est fascinant de constater combien le parcours d'Evelyne résonne avec l'expérience humaine universelle. Chacun de nous, tôt ou tard, cherche ce refuge émotionnel où se mêlent sécurité, affection et reconnaissance mutuelle. Sa déclaration publique n'est pas une simple anecdote romantique, mais un témoignage vibrant de la puissance de l'amour mature et sincère, capable de transformer l'ordinaire en moment d'exception et de rendre chaque journée lumineuse malgré les ombres du passé. Ainsi, derrière la figure médiatique d'Evelyne Delia, se dessine l'image d'une femme triomphante dans sa vie personnelle autant que dans sa carrière. Forte, vulnérable, courageuse et désormais comblée. Cette révélation n'est pas un simple scoop, c'est la célébration d'un amour qui guérit, d'une rencontre qui redonne foi en la vie et d'une complicité qui transforme chaque instant en un souvenir précieux. L'histoire d'Evelyne et de Jean-Luc est un rappel poignant que le bonheur peut surgir au moment où l'on s'y attend le moins. Elle nous invite à applaudir non seulement leur succès professionnel, mais aussi leur capacité à vivre un amour authentique, à valoriser le soutien mutuel et à montrer que, même après des années de solitude ou de défis personnels, il est toujours possible de trouver sa place auprès de l'âme sœur. Evelyne Delia, avec sa grâce, sa ténacité et son récent épanouissement amoureux, nous enseigne ainsi que la vie réserve parfois les plus belles surprises au cœur patient et persévérant. Evelyne Delia et Jean-Luc Reichmann. Deux figures emblématiques du paysage audiovisuel français, mais derrière les projecteurs et les applaudissements, se cache une histoire d'une intimité rare, faite de gestes simples et de tendresse silencieuse, qui révèle l'authenticité d'un amour discret mais puissant. Dans le quotidien de ce couple, ce ne sont pas les grandes déclarations ou les éclats médiatiques qui marquent leur relation,
mais les instants de vie ordinaires, chargés d'une poésie discrète. Jean-Luc, avec cette attention constante qui le caractérise, s'assure que chaque matin commence avec douceur. Un café préparé, un sourire échangé, parfois un petit mot d'encouragement qui fait toute la différence. Ces moments, que beaucoup pourraient que juger anodins, sont pour eux le ciment d'une relation solide, une démonstration silencieuse de l'amour qui les unit. Les promenades main dans la main, les discussions légères sur des sujets quotidiens, ou simplement le partage d'un repas improvisé, sont autant de témoins de cette complicité rare que la caméra des souvenirs du couple capte avec une délicatesse infinie. Mais pour apprécier pleinement l'intensité de cette histoire, il faut revenir à une époque où Evelyne faisait face à la solitude. Avant de croiser le chemin de Jean-Luc, elle avait traversé des périodes de vide et de doute, des moments où la vie semblait peser avec une lourdeur presque tangible. Le spectateur découvre alors une femme courageuse, qui, malgré les épreuves de la vie personnelle et les exigences d'une carrière sous les feux des projecteurs, a su préserver sa dignité et sa sensibilité. Cette solitude n'était pas un simple passage. Elle a façonné Evelyne, renforçant son empathie et sa capacité à savourer chaque geste d'affection qui lui était offert. Lorsque l'on comprend ses fragilités passées, les gestes de Jean-Luc prennent une dimension supplémentaire. Ils ne sont pas de simples attentions, mais des réponses profondes à une vie qui a parfois manqué de tendresse. L'entourage du couple joue un rôle révélateur dans cette histoire. Famille et amis, témoins privilégiés de leur quotidien, ont accueilli avec une joie sincère la nouvelle de leur union. Ces réactions, loin des clichés médiatiques, mettent en lumière l'authenticité de leur relation. Les yeux brillants des proches, les accolades chaleureuses, les éclats de rire partagés lors des réunions familiales. Tout cela compose une toile de fond qui rend leur bonheur palpable et contagieux. Dans le regard des autres, Evelyne et Jean-Luc trouvent assez la confirmation que leur amour est non seulement sincère, mais également légitime et célébré par ceux qui leur sont chers. Ces validations extérieures ne diminuent en rien l'intimité du couple. Elles l'enrichissent, offrant une dimension collective à un bonheur qui reste profondément personnel. Mais toute histoire d'amour, même la plus belle, est ponctuée d'épreuves. Evelyne et Jean-Luc ont connu leurs moments de doute, leurs obstacles, des périodes où la vie semblait tester leur résilience. Ces épreuves, qu'il s'agisse de contraintes professionnelles, de moments de tension dans la vie privée ou de défis personnels, ont été affrontées avec une solidarité exemplaire. Leur amour s'est forgé dans ces moments de difficulté, révélant une profondeur et une constance qui ne se mesurent pas aux apparences, mais au choix quotidien de rester présents l'un pour l'autre. Chaque obstacle surmonté devient une pierre ajoutée à l'édifice de leur relation, un témoignage que le véritable amour n'est pas seulement émotion, mais engagement, patience et compréhension mutuelle. Ce récit, loin d'être une simple chronique de la vie de deux personnalités publiques, se transforme en une méditation sur la nature de l'amour dans un monde où l'image domine souvent la réalité. Evelyne et Jean-Luc incarnent cette idée que le bonheur partagé se manifeste dans la simplicité et la constance des gestes quotidiens, que la tendresse ne se crie pas sur les plateaux de télévision, mais se vit dans le silence et la complicité. La caméra de l'histoire nous montre que les plus grands moments d'intimité ne sont pas forcément spectaculaires, mais résistent à l'épreuve du temps grâce à une attention sincère, un respect mutuel et une compréhension profonde des fragilités de chacun. En revisitant ces moments, le spectateur est invité à ressentir non seulement l'émotion qui émane de leur quotidien, mais aussi la valeur de ce que représente l'amour véritable. Un engagement patient, une présence réconfortante et une capacité à transformer la fragilité passée en force partagée. Evelyne, avec ses souvenirs de solitude, et Jean-Luc, avec sa constance affectueuse, deviennent des symboles vivants d'une relation qui se construit loin du tumulte médiatique, dans le quotidien, dans les regards, dans les gestes simples, mais ô combien révélateurs. Leur histoire nous rappelle que derrière chaque sourire public se cache une vie intérieure riche, faite de vulnérabilité et de résilience, et que c'est dans cette intimité préservée que l'amour trouve toute sa profondeur et son éclat. Dans le vaste univers médiatique français, rares sont ceux qui réussissent à conjuguer une carrière exemplaire avec une vie personnelle discrète, mais profondément humaine.
Evelyne Delia, cette figure emblématique de la météo, a toujours été perçue par le public comme un modèle de rigueur et de sérénité. Pendant des décennies, son visage souriant à l'écran a incarné la stabilité et la constance, des qualités que beaucoup d'entre nous admirent et envient. Pourtant, derrière ce calme apparent, la vie d'Evelyne a été jalonnée de défis personnels et de moments de solitude, de ces épreuves qui, loin des projecteurs, forgent le caractère et la résilience. C'est dans ce contexte que la rencontre avec Jean-Luc Reichmann a pris une dimension presque romanesque. Deux personnalités publiques, chacune marquée par son histoire, découvrant que le bonheur peut se frayer un chemin, parfois tardivement, mais toujours avec une intensité renouvelée. Evelyne n'a jamais caché que l'amour, pour elle, n'était pas une évidence immédiate. Les leçons du passé, les blessures et les échecs lui avaient appris la prudence, la patience, mais aussi l'importance de savourer chaque instant lorsque le véritable bonheur frappe enfin à la porte. À travers leurs confidences, Evelyne transmet ce message poignant. Le bonheur amoureux peut arriver plus tard que prévu, mais lorsqu'il est authentique, il s'impose avec une force et une clarté que rien ne saurait éteindre. Cette philosophie profondément humaine résonne avec ceux qui suivent leur parcours respectifs, leur rappelant que chaque parcours singulier a sa valeur et que la résilience est un moteur de vie. Leur engagement commun se manifeste aujourd'hui dans la préparation de ce qu'ils appellent déjà une célébration de l'amour mature. Les détails soigneusement préservés révèlent cependant un décor de rêve. Un lieu intimiste, baigné de lumière, où chaque élément, de la décoration florale au menu raffiné, a été choisi pour symboliser leur complicité et leur histoire commune. La tension entre l'intimité et la curiosité du public crée un contraste fascinant. Chacun souhaite découvrir cette union, mais Evelyne et Jean-Luc maîtrisent de l'art de la retenue, laissant transparaître juste ce qu'il faut de romantisme pour éveiller l'imagination. Les préparatifs sont autant un rituel qu'un témoignage, un mélange de cérémonial et de spontanéité qui attire l'attention des passionnés de la vie des célébrités, sans jamais sombrer dans le voyeurisme. Au fil des semaines, des images rares et des vidéos inédites ont circulé, capturant des instants de tendresse qui paraissaient presque furtifs. Un regard échangé lors d'une promenade dans les jardins publics, un sourire complice lors d'une répétition pour un événement médiatique, des gestes simples mais révélateurs de cette complicité profonde. Chaque photographie, chaque clip devient un fragment d'intimité que le public, avec respect et fascination, observe comme un miroir de ses propres désirs de connexion et d'amour partagé. Ces moments, bien plus que de simples clichés, racontent une histoire. Celle de deux êtres qui, malgré la pression des carrières et la curiosité des médias, choisissent de nourrir leur affection avec patience, humour et authenticité. Leur vision de l'avenir ensemble ne se limite pas à la célébration immédiate de leur union. Evelyne et Jean-Luc projettent de construire une vie riche en expériences partagées, des voyages qui ouvrent des horizons, des projets de famille élargis et des engagements communs qui dépassent le simple cercle médiatique. La complicité qu'ils cultivent aujourd'hui se traduit par un dialogue constant sur leurs aspirations, leurs rêves, et la manière dont ils souhaitent laisser une empreinte durable, tant sur leurs proches que sur ceux qui les admirent. Chaque plan, chaque ambition est pensée pour renforcer cette symbiose, pour faire de leur amour un récit qui inspire, qui rassure et qui donne de l'espoir. Ce récit, loin des clichés et des scandales, illustre une vérité universelle. L'amour véritable ne se mesure pas à la célébrité, à la jeunesse ou à la précipitation, mais à l'attention portée à l'autre, à la capacité de se reconstruire et de s'ouvrir à nouveau, même après des chemins semés d'embûches. Evelyne Delia, à travers son parcours et sa relation avec Jean-Luc Reichmann, offre un exemple lumineux de cette réalité. Le bonheur peut être tardif, mais lorsqu'il arrive, il est authentique, durable et profondément émouvant. Pour le public, chaque regard, chaque sourire partagé par ce couple est une invitation à croire à nouveau en la puissance de l'amour, à s'autoriser à espérer et à vivre pleinement l'instant présent. En suivant leur histoire, on comprend que le véritable intérêt de la vie publique des célébrités ne réside pas dans les scandales ou les polémiques, mais dans la capacité de ces individus à humaniser leur parcours, à partager des émotions sincères et à montrer que, derrière les projecteurs,
se cachent des vies riches, complexes et inspirantes. Evelyne et Jean-Luc incarnent cette leçon avec une élégance rare. Ils nous rappellent que la patience, la complicité et l'engagement sont les piliers d'un amour qui traverse le temps, un amour que l'on peut contempler, admirer et surtout auquel on peut s'identifier. Chers spectateurs, aujourd'hui nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir et ressentir ce que traverse Evelyne Delihatt, cette femme remarquable qui a accompagné des générations de Français avec sa voix rassurante et son sourire indéfectible. Derrière l'écran, derrière cette image publique si familière, se cache une vie marquée par des épreuves personnelles, des années de solitude et des moments de vulnérabilité que peu imaginaient. Ce rappel nous incite à regarder au-delà des apparences et à comprendre que chaque personne, même une célébrité, peut connaître des douleurs invisibles et des combats silencieux. Evelyne a trouvé récemment un amour véritable avec Jean-Luc Reichmann, un homme qui est devenu son pilier, son refuge, et celui qui a su lui offrir soutien et tendresse dans les moments les plus difficiles. Cette révélation n'est pas simplement romantique. Elle illustre la capacité humaine à guérir, à se reconstruire et à accueillir le bonheur même après de longues années de solitude. Et c'est précisément ce message que nous devons retenir et célébrer. Derrière chaque sourire public, derrière chaque réussite apparente, il y a souvent une histoire de courage, de patience et de résilience. Aujourd'hui, nous vous encourageons à regarder Evelyne avec empathie et admiration, à comprendre que ses épreuves l'ont rendue plus forte, que sa persévérance est inspirante et que son bonheur retrouvé est un exemple de la beauté de l'amour mature et sincère. Aimons et respectons les personnes qui, malgré les difficultés, continuent de partager leur lumière avec le monde. Soyons généreux en compassion, reconnaissons les luttes invisibles des autres et célébrons chaque victoire personnelle, grande ou petite. Alors, en pensant à Evelyne Delihatt, rappelons-nous que l'amour, la patience et le soutien mutuel peuvent transformer nos vies. Accordons à chacun la bienveillance qu'il mérite, admirons le courage derrière les sourires et offrons, à travers notre empathie, une place à la compréhension et à la tendresse dans nos cœurs. Car, au fond, chaque histoire comme celle d'Evelyne nous enseigne que le bonheur n'a pas d'âge et que la vie réserve toujours de belles surprises à ceux qui croient en la force des liens sincères.